Maintenant que j'ai fait ça, j'ai vu qu'il y avait une grossesse qui était bien dans l'utérus, j'ai vu qu'elle était monofœtale, il y a un seul fœtus, j'ai vu qu'elle était bien évolutive, je vais commencer mon examen morphologique. Donc pour commencer mon examen morphologique, moi je vais suivre un ordre qui me paraît plus facile, qui est de commencer de haut en bas pour balayer le fœtus. Donc je vais commencer par le pôle céphalique. Là je suis au niveau du pôle céphalique et je réalise une coupe transversale de ce pôle céphalique. Alors qu'est-ce que je peux voir au niveau de la tête? Déjà je vais pouvoir explorer les contours de la boîte crânienne que vous voyez ici. Donc vous voyez, on a bien les contours de la boîte crânienne. On peut décaler la sonde, hein, ça nous permet de voir mieux la partie avant ou encore la partie arrière, puisque tout ce qui va se trouver en fait sur la partie un peu tangentielle du faisceau ultrasonore va être un petit peu plus difficile à explorer. D'où l'intérêt en fait de tourner avec votre sonde d'échographie pour pouvoir visualiser la totalité des contours de la boîte crânienne. Alors je fais attention au cours de mon examen à toujours rester centré pour que mon image soit bien exploitable. Et donc je vais mesurer le diamètre bipariétal. Alors pour mesurer le diamètre bipariétal, je fais cette coupe transversale et j'essaye d'horizontaliser le plus possible la ligne médiane. Donc là par exemple, j'ai une ligne médiane qui est pas parfaitement horizontalisée, donc je vais me tourner un petit peu et puis je vais essayer voilà, de l'horizontaliser davantage pour être dans les conditions optimales pour mesurer ce diamètre bipariétal. Voilà, donc hop. Là, je vais pouvoir mesurer le diamètre bipariétal qui correspond donc au plus grand diamètre que je peux mesurer. Donc, je vais mesurer ici en positionnant mon caliper et puis je vais aller jusque là. Voilà. Ok, j'ai mesuré le diamètre bipariétal et j'en profite pour donc explorer la ligne médiane qui est bien continue, qui part de la partie arrière ici et qui va jusqu'en avant. Pourquoi est-ce que je vérifie ça? Parce que je vais exclure le diagnostic d'holoprosencéphalie. Et donc l'holoprosencéphalie, ça réalise une cavité unique en avant dans sa forme allobaire. Et là, donc je sais que j'ai bien une ligne médiane avec une bonne séparation entre les deux hémisphères. Je vois ici les plexus choroïdes de chaque côté et je vois les thalamies au milieu qui sont juste ici. Voilà, la fosse postérieure, on peut pas facilement l'examiner au premier trimestre, donc je vous conseille de pas vous lancer là-dedans. Mais on a déjà les trois éléments importants, les contours de la boîte crânienne, le diamètre bipariétal et la ligne médiane. Donc sur l'examen du pôle céphalique, c'est ce dont on a besoin de s'assurer. Alors je continue mon examen, je vais descendre progressivement et donc ça va me permettre d'explorer la face du fœtus. Qu'est-ce qu'on peut voir sur la face? On peut réussir à visualiser les deux yeux avec donc les orbites et les cristallins qu'on voit ici. Donc pour ça, je descends ma sonde et je vais essayer de me placer, hop là, pendant que le bébé bouge. Donc on est en permanence en fait en train de repositionner un autre sonde parce qu'évidemment on doit s'adapter au mouvement du fœtus. On va pouvoir visualiser les orbites. Voilà, une ici et une ici. Là, vous voyez même le cristallin ici. Donc ça me permet, une fois que j'ai vérifié qu'il y avait des cristallins, de vérifier qu'il y avait bien deux yeux. Et on voit ici également les ébauches des oreilles. Donc, vous voyez ici une oreille, hop, et l'autre oreille ici. Au niveau de la face, à ce stade de la grossesse, on a déjà des informations assez importantes. Après, on peut explorer également la face sur la coupe sagittale qui nous permet de regarder le profil de ce bébé. Donc, vous voyez le profil ici, j'ai tourné ma sonde de 90 degrés et je vois le profil avec le front, le nez, la bouche et le menton. Alors, quand je me mets bien perpendiculaire aux os du nez, je peux les mettre en évidence. Vous voyez, les os propres du nez sont ici. Mais attention, sur une échographie sur laquelle vous êtes plutôt centré sur la clarté nucale, votre faisceau ultrasonore, s'il est perpendiculaire à la nuque, il n'est pas
perpendiculaires aux os du nez qui sont pas tout à fait dans le même plan. Vous voyez que les os du nez ne sont pas parallèles avec la clarté nucale. Donc si vous voulez bien voir les os du nez, il faut au maximum essayer d'avoir des os du nez qui sont perpendiculaires à votre faisceau d'ultrasons. Donc là, on voit que les os du nez sont bien présents. On a également le palais ici. On a un joli petit profil qui nous donne également pas mal d'informations. Voilà. Plus je vais m'incliner, plus je vais pouvoir visualiser les os du nez facilement. Voilà. Ok, je continue. Au cours de l'examen, la dernière fois, quand on a fait le cours, on a parlé également de la clarté intracrânienne et du rachis. Là, vous voyez, quand on fait la coupe sagittale, on arrive à explorer le rachis. Il faudrait qu'on attende que le fœtus se décale un petit peu pour vérifier la continuité de la peau du dos en arrière. Et vous savez que le diagnostic de spina bifida, c'est un diagnostic qu'on fait plutôt au 2e trimestre. D'où la possibilité d'examiner la clarté nucale intracrânienne que vous voyez ici. En fait, ici, on a le plexus choroïde. Ça correspond en fait, cette clarté nucale intracrânienne, au 4e ventricule. Et lorsqu'elle est présente, on sait que ça réduit le risque d'anomalie de fermeture du tube neural. Ici, on est plutôt sur le tronc cérébral et la partie clarté intracrânienne est ici. Donc, je vais continuer à regarder la colonne vertébrale, et donc pour ça, j'attends que le fœtus se décolle un petit peu. Là, vous voyez, il va faire des petits mouvements spontanés qui me permettent de mieux regarder le rachis. Alors évidemment, il se tortille dans tous les sens, ce bébé, puisqu'il est en pleine forme. Et voilà, il faut attendre un petit peu. Donc on a des vertèbres qu'on arrive ici à suivre. Et si on veut examiner la peau du dos, on va attendre qu'il veuille bien bouger à nouveau, comme il l'a fait là tout à l'heure, pour décoller le bas de ses fesses. Là. Voilà. Alors je l'embête un petit peu pour voir s'il est d'accord pour bouger. Et puis sinon, c'est une affaire de patience entre lui et moi pour voir qui est le plus patient des deux. Mais normalement, c'est moi qui gagne au bout d'un moment. Ça arrive sur un examen que vous puissiez pas tout voir dans le même temps. Sinon, il faut savoir reprendre un petit peu plus tard, c'est-à-dire vous avancez dans votre examen, vous faites un ordre un petit peu différent, puis au bout d'un moment, vous finissez par voir ce que vous voulez dans un temps relativement acceptable. Ok, donc on va continuer mon examen. Donc on a dit qu'on suivait un ordre qui va de haut en bas. Là, moi, je vais continuer à descendre et je vais arriver donc sur le thorax. Donc vous voyez, au niveau du thorax, on a les champs pulmonaires que vous voyez ici, qui sont bien homogènes. Et puis on a le cœur. Et on va plutôt utiliser un mode cœur pour avoir une meilleure résolution. Voilà, sur le cœur. Donc on va à nouveau régler, comme à chaque fois. Je vais augmenter le zoom, je vais adapter ma profondeur, voilà. Et là, vous voyez que je vais jouer un petit peu sur le gain aussi pour réussir à voir. Alors là, on est dans des bonnes conditions, on voit l'orientation du cœur, qui a une pointe qui est donc vers la gauche. Et puis vous voyez les 4 cavités cardiaques avec les 2 ventricules et les 2 oreillettes. C'est parfois plus facile de voir quand on est en mouvement, on voit mieux les structures. Mais voilà, là déjà on a plein d'informations, on sait que on a bien ces 4 cavités et on n'est pas tenu d'aller plus loin quand on est au 1er trimestre. Ça peut arriver en cas de suspicion de pathologie, d'essayer d'aller rechercher d'autres choses, mais là déjà c'est un examen qui est déjà bien complet. On a une coupe 4 cavités, on voit très bien ici le septum interventriculaire qui va séparer donc les 2 ventricules.